Coucou les curieux. Ça y est, on commence à se connaître maintenant. Comment ça va depuis le temps? Écoute, moi en ce moment, c'est un peu tendu. Oui, une kinésio aussi est un être humain. Et j'ai mes failles aussi. Dans ma précédente vidéo, que je suis sûre tu as regardée au moins 5 fois d'affilée, fais gaffe, je parlais de toutes ces énergies d'après-Covid qui nous ont laissé des résidus bizarres, de colère, d'impatience, et toutes ces énergies, comment dire, sympa ou pas sympa? Non. En fait, ça dépend pour qui, et ça c'est un autre sujet. En tout cas pour moi, c'est pas cool. Et toi? J'ai reçu des témoignages sur la toile récemment de plusieurs personnes à ce sujet. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour vraiment les remercier du fond du cœur. Grâce à eux, j'ai pu faire aussi cette vidéo. Alors, il y a Samy qui nous dit que pour lui, certains sont devenus de plus en plus cons. Mais qu'en revanche, d'autres s'en sortent plutôt bien. C'est bien Samy, il y a de l'espoir. En tout cas, merci pour ton ressenti. Alexandra, elle, nous dit qu'elle a du mal à y voir clair. Je pense qu'elle doit faire référence à son avenir, ou à sa vision du monde peut-être. En tout cas, merci Alexandra pour ton témoignage. Stéphanie, quant à elle, ressent beaucoup de bêtises humaines, d'énervement. Bienvenue dans mon club, Steph. En tout cas, merci pour ton témoignage également. Manal, elle aussi, voit le monde un peu confus. Elle ressent des hauts, des bas, surtout d'un point de vue émotionnel, avec un sentiment de ne pas être centrée, aligné et de ne pas savoir prendre de décision. C'est vrai Manal. Le fait de ne pas se sentir centré, aligné, surtout en ce moment avec toutes ces énergies, peut donner des sensations de vertige, d'étourdissement. Et toi, c'est ton cas? Une perte de repères également, une baisse d'énergie, pas le moral. Juste pour info, la kinésiologie, ça peut t'aider. Il y a Patrick également qui a témoigné et qui lui trouve qu'en ce moment, il y a une énergie un petit peu de changement. D'après lui, il pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Une ouverture de conscience, une évolution. Et toi, c'est ton cas? Il pense également qu'on va devoir revoir un petit peu notre façon de travailler. On a déjà commencé, Le télétravail, ça te dit quelque chose? Allez! Il y a Karisha également qui a témoigné et qui trouve, elle, pour sa part, qu'elle ressent beaucoup de colère, de sentiments de trahison, avec des mensonges. Il n'y a toujours pas d'épidémie en France. Et en revanche, elle trouve que cette expérience du confinement a été plutôt positif. Elle trouve que c'est un cadeau. Et toi, c'est ton cas? Elle trouve que le calme qui s'est propagé dans les rues était plutôt agréable. C'est pas faux. C'est de toute beauté. Et enfin, le dernier candidat, Diaz. Lui, il trouve qu'il y a eu 2 options dans cet après-Covid. Ceux qui sont axés sur l'amour et ceux qui sont axés sur la peur. Et toi, tu choisis quoi? Tu as le choix, soit de nourrir l'amour, soit de nourrir la peur. Tu connais d'ailleurs cette anecdote sur les 2 loups? C'est l'histoire d'un grand-père qui est avec son petit-fils. Le petit-fils demande à son grand-père: « Papy, à quel loup dois-je donner à manger ?» Et le grand-père lui répond: « Celui à qui tu donneras le plus à manger. » En tout cas, rappelez-vous de quelque chose. Si vous l'avez imaginé, vous pouvez le vivre. Voilà les curieux, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire juste en dessous, comme mes camarades. Et surtout, à t'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines sorties vidéo. Et cliquez sur la jolie cloche juste en dessous là. Pour me contacter, c'est simple, il y a YouTube, Facebook ou mon site sophie-choquet.business.site. Pour une demande de séance, ça sera avec plaisir. À bientôt les curieux!